Je vous avais dit que je reviendrais rapidement, du coup me voilà avec une nouvelle vidéo. On va parler de basiques, de vêtements, de chaussures, de basiques, de qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre armoire. Allez, c'est parti. Effectivement, suite à une précédente vidéo avec une petite foire aux questions à laquelle j'avais répondu, la question était revenue. Est-ce que tu reportes parfois 2 fois les mêmes fringues ou est-ce que tu changes à chaque fois? Bah oui, je porte parfois les mêmes fringues. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, mon métier c'est surtout de vous présenter des looks tendances et surtout disponibles. Mais j'ai des basiques que j'ai dans mon armoire depuis des années et j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de ces basiques. Quelles basiques je garde depuis des années ou quelles basiques j'ai découvert cette année et je suis sûre que je ne vais pas m'en séparer d'aussitôt. Donc voilà, cette vidéo est faite pour ça. Allez, c'est parti. En fait, j'ai tellement de basiques que je sais même pas par quoi commencer. Mais je pense que je vais commencer par le blazer. Parce que le blazer, je le porte à toutes les saisons. Je le porte en été avec un short et juste un petit crop top. Je le porte en hiver sous un manteau. Je le porte en automne avec une veste à capuchon dessous. Je le porte tout le temps. Donc je pense qu'on peut commencer par le blazer. Pour moi, c'est le basique à avoir dans son dressing. On l'a eu il y a des années. On l'a oublié pendant quelques années parce qu'on s'est dit que ça faisait très sérieux, tout ça. Donc on le portait pas trop, pardon. Et c'est revenu depuis 2 ans, je dirais, à fond. Et je peux pas m'en passer. Et je le porterai tout le temps maintenant. Je vous le dis tout le temps, tout le temps. Du coup, j'ai plein de blazers. J'en ai de toutes les couleurs. J'ai le blazer très flashy comme ceci. Ça, c'est un ensemble qui vient de chez Boo. Il y a une jupe également avec. Donc voilà, le blazer flashy qui fait un peu toute la tenue. Vous habillez très simplement, vous mettez ça et hop, ça vous fait une tenue. J'ai un blazer comme ça, bleu ciel, que j'ai porté, qui est juste derrière, que j'ai porté au défilé Etam cette année. Donc pour vous dire que ça peut vraiment faire toute une tenue. Ensuite, le blazer à carreaux comme ça, marron, pareil, j'ai l'ensemble avec le pantalon. J'ai beaucoup d'ensemble avec le blazer. C'est vrai que souvent, s'il y a le pantalon, je le prends parce que j'aime bien créer le full look. Blazer avec jupe ou blazer avec pantalon. Mais voilà, le blazer à carreaux qui, pareil, donne un style tout à fait particulier à une tenue. Et voilà. Ensuite, le blazer beige, celui à carreaux juste avant vient de chez Zadig & Voltaire, celui-ci vient de chez Zara, c'est une collection actuelle. Je le trouve très très beau, je suis super contente de l'avoir trouvé. J'ai pris une taille XS et une taille loose. Ce qui est important sur un blazer, c'est qu'il ait une taille assez large avec les épaules bien prononcées. C'est ça qui est joli sur le blazer, on n'est plus sur le blazer cintré, vous savez. On aime les blazers larges et oversize. Et bien évidemment le blazer noir, c'est celui que je porte le plus. Celui-ci vient de chez La Redoute, il est mais de super bonne qualité, il est bien épais. C'était un peu compliqué pour cet été de porter celui-ci, mais là maintenant je me fais plaisir en ce moment. Regardez, même avec un ensemble comme ça, c'est un ensemble de sport que j'ai en dessous, je trouve ça très très cool. Avec des bottines ou autre, voilà, j'aime bien le look que ça crée. Donc le blazer pour moi c'est le basique à avoir dans son dressing. Ça me fait penser, je vais passer de suite à une partie sur les chaussures parce que ça ira très très bien avec ce look. Ce que j'ai prévu en basique en chaussures, ce sont les bottines. Beaucoup me voient porter des bottines autant maintenant, même s'il fait un peu froid, je pourrais carrément sortir comme ça, mais autant en été où on me dit mais t'as pas chaud? Non, j'aime bien porter des bottes et des bottines d'été. Et autant en hiver parce que de toute façon on peut porter que ça. Donc ça, ce sont des bottines qui viennent de chez Zara de l'an dernier. Écoutez, je les ai portées, surportées, surportées. Mais vous les trouvez sur plein de sites maintenant, tout le monde les a copiés. C'est les bottes avec les bottines avec une énorme plateforme. Bon écoutez, je gagne au moins 5 cm avec ça. Bah c'est pas trop mal parce que vu la taille que je fais, écoutez, je dis pas non. Donc voilà, l'ensemble là, blazer avec un ensemble par dessous, les bottines qui grandissent un peu, pour moi c'est vrai basique à avoir. Je vous avais pris aussi celle-ci en bottines parce que pareil, ça vous allez les garder des années, ce sont des Doc Martens. Je les avais achetées l'an dernier et pareil, elles ont une plateforme devant. Donc voilà, si vous voulez un basique que vous allez garder, mais les Doc Martens vous pouvez les garder pendant 10, 15 ans, 20 ans, j'en suis sûre. Investissez dans des Doc parce que ça ne sera jamais plus tendance. Donc c'est un bon basique à avoir dans son armoire. Prochain basique, moi je dirais la veste en jean sans manches parce que pareil, celle-ci elle traverse les saisons.
Autant en été vous pouvez la porter sur une robe, l'hiver vous pouvez la porter par-dessus un pull, ça fait de suite un look un peu plus habillé, un peu plus tendance, alors que finalement c'est pas grand chose, c'est juste une veste en jean sans manches. Celle-ci vient de chez The Couples, je l'aime énormément, mais énormément. J'ai pris la même en version manche longue et couleur jean parce que j'aimais beaucoup la forme un peu oversize comme ça. Et sinon celle-ci vient de chez Nastigal je crois, mais pareil vous en trouvez sur plein de sites. Donc là c'est couleur jean, j'en ai une aussi en blanche. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une pièce qui donne de suite un look un peu plus stylé, un peu plus tendance, alors que c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, veste en jean sans manches, je dirais que c'est mon numéro 2. Donc autre pièce basique, on reste toujours dans les vestes, c'est la veste en simili, parce que je crois que j'en ai pas du tout en vrai cuir, mais que en simili. La veste en simili, large, loose, oversize. J'ai celle-ci qui vient de chez Storette, j'essaye de vous montrer des pièces qui sont encore disponibles, mais j'en ai une aussi qui vient de chez Storette aussi, qui date de l'an dernier, que je porte tout le temps. Mais voilà, j'aime bien le cuir un peu oversize, même si le perfecto en cuir, moi je l'aime bien court. Pour moi aussi ça reste un basique qui revient chaque année, vous pouvez le mettre sur une robe, tout ça. Mais voilà, moi j'aime bien la veste en simili oversize, qui pareil je trouve fait de suite un look à elle toute seule. Ensuite, la chemise à carreaux vintage, c'est une pièce à avoir absolument dans son dressing aussi, je trouve. J'en trouve plein, moi, en friperie. Vous en avez partout, tout le temps. Il suffit de trouver la couleur qui vous plaît le plus, des destroy, des pas destroy, il y a toutes les couleurs. Et j'ai de toutes les couleurs. Là, je pense que j'en ai que 3 dans mon dressing, mais mon mec en a plein et on se les partage. Donc en plus, c'est vraiment le truc que vous pouvez partager avec votre mec. Donc vraiment, la chemise vintage à carreaux, vous pouvez faire plein de looks avec, sur une petite robe noire pour casser le style d'une robe, sur un simili l'hiver, sur un short en jean été, tout le temps. C'est vraiment un basique à avoir, et si vous en avez pas, franchement en friperie vous allez en trouver, ça c'est sûr et certain. Nous sommes en 2020 et je suis obligée de vous parler des crop tops façon bustier, parce que voilà, c'est une tendance qui est arrivée depuis cette année et je pense qu'elle ne va pas nous quitter, et je pense que c'est vraiment une tendance qu'il ne faut pas louper, et ce sont des basiques à avoir. J'en ai une tonne dans mon dressing parce que je suis la reine des crop tops. Je ne mets que ça tout le temps, et j'en ai même en hiver. Mais voilà, j'en ai plein. Ils viennent de chez Zara, Stradivarius, de chez Pull&Bear. Vous en avez des plus longs, là je vous ai montré que des courts. De chez Pull&Bear, de chez Asos, de chez Boohoo, voilà. Donc il y a ceux avec la forme du soutien-gorge, vous savez ici la forme de l'armature. Et il y a aussi tout simplement esprit bustier avec les fermetures éclairs. Celui-ci, juste il y a des petites armatures. Voilà, et si vous ne pouvez pas porter de crop top parce que vous avez peut-être une trop forte poitrine et que ça ne vous va pas, parce que voilà, il y a maintenant même des suites où vous avez la couture du soutien-gorge cousu dessus, donc pour avoir toujours cet effet là. Mais je pense que ça c'est vraiment un basique à avoir maintenant, c'est d'avoir la pièce avec l'armature du soutien-gorge cousue sur le t-shirt, sur le sweat, sur le crop top, sur ce que vous voulez. Voilà. Alors il y a des choses dont je peux vous parler mais que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y en a trop. Ce sont les jeans et les sweats. Moi ça fait partie, et les joggings. Ça fait partie de mes vrais basiques. J'en ai une tonne dans mon dressing parce que c'est ce que je porte tout le temps, tous les jours. Je mets toujours un sweat par-dessus une tenue, je mets un jogging tous les jours, au moins une fois dans la journée. Les sweats c'est pareil. Du coup j'en ai une tonne. Moi ce que j'aime c'est quand c'est oversize au niveau des sweats. J'aime pas quand ils sont moulants. S'ils sont plutôt moulants c'est parce qu'ils vont être crop top, mais sinon j'aime les sweats oversize. J'en trouve beaucoup en friperie également, mais vraiment j'ai tendance à prendre les sweats toujours à les surtailler en M, en L, en XL parfois si je vois qu'ils sont petits mais que l'imprimé me plaît par exemple. J'aime bien aussi les couleurs un peu vieillies, j'aime bien les sweats vintage. Les joggings pareil, alors j'aime toutes les formes de jogging. J'aime ceux qui sont très oversize et taille basse, un peu le jogging de votre mec. Ça fait une dégaine, j'aime bien, c'est un peu le jogging du dimanche, je peux l'associer avec des talons, des bottines, rien à voir. Et j'aime bien le jogging quand même assez bien taillé, donc pas moulant, mais pas trop large, taille haute pour le coup. Ça dépend les joggings avec poche ou sans poche parce que parfois ça peut un peu grossir. Donc voilà, les joggings je les aime un peu de toutes les formes, mais par contre les joggings je les ai de toutes les couleurs parce que j'arrive à faire plein de looks avec un jogging. Vous pouvez carrément mettre un jogging avec un blazer. Donc vraiment c'est la pièce de mon dressing que je pense que j'en ai le plus avec les jeans. Les jeans c'est pareil, j'en ai tellement des vieux que je peux pas vous montrer comme ça parce que ça va pas vous parler. Moi ce que j'aime c'est les jeans taille haute. C'est la révolution, hein. De toute façon maintenant il y a quasiment que ça, mais des jeans taille haute.
Pas trop large parce que ça fait un joli popotin, même avec un popotin bien large, c'est hyper canon. On montre les popotins, c'est fini de cacher ses fesses. Donc vraiment, moi j'adore les jeans taille haute où on voit bien les fesses, où ça met bien en valeur les fesses. J'aime bien les jeans pattes d'éléphant aussi où je peux cacher mes chaussures en dessous parce que ça m'agrandit, je fais 1m55 donc j'aime bien les pantalons pattes d'éléphant. Je suis pas trop slim, même pas du tout, j'en ai aucun. Je crois que sur tous les jeans que j'ai, j'ai pas de slim du tout. J'ai des slims si ce sont des simili mais c'est tout, j'ai aucun slim en jean. Et j'aime les jeans très très larges en mode baggy, là pour le coup des tailles basses ou des tailles hautes, enfin mi-hautes vous savez, mais hyper larges, vraiment en mode baggy parce que pareil, ça avec un crop top, j'adore le style. Donc les jeans, il faut avoir vraiment ces trois formes là je pense. Le jean pas de def parce que ça allonge la silhouette, le jean taille haute qui met en valeur le popotin et le jean bien large pour se donner une dégaine. Pareil, pas besoin d'être fine pour porter un jean large, ça donne une dégaine à tout le monde. Tant que vous êtes sûr de ce que vous portez, tant que vous êtes sûr de vos fringues, on s'en fout de la morphologie, mais on s'en fout. En fait, toute ma vie, j'ai entendu dire on ne porte pas des trucs longs et on ne porte pas des trucs larges, surtout des trucs larges parce que quand on est petit, tout ça. Moi, j'ai jamais fait attention à ces codes-là. Et parfois, je sors dans la rue, je me dis, mais les gens, ils doivent me prendre pour une folle. Genre, je suis entassée sous je ne sais combien de couches avec des trucs qui sont mi-longs, qui mettent pas du tout en valeur ma silhouette. Mais en fait, je kiffe. Donc vraiment, mais assumez ce que vous portez et on s'en fout de la morphologie. Voilà, je pense que j'ai vu à peu près mes grands basiques dans les fringues de tous les jours. Je vais pas vous rentrer dans le basique de la petite robe noire, la petite robe blanche, tout ça. Voilà, il y a plein d'autres choses à voir dans les fringues. Dans les manteaux, c'est juste derrière moi. Je pense qu'il y a le trench. Le trench, c'est un très très bon basique à avoir. Moi, j'aime les manteaux oversize, les manteaux hyper larges. J'ai ce manteau de l'année dernière de chez Pretty Wire à carreaux. Ils l'ont reconduit cette année dans d'autres coloris. Et j'ai le même en un peu plus épais de chez H&M de cette année. Donc bleu comme ça. Il est long et il est bien chaud. Je ne l'ai pas encore porté. Pareil, le manteau beige en laine, ça c'est un basique qui traverse toutes les années. Moi je l'adore, celui-ci il venait de chez Zara l'an dernier. D'ailleurs il est un petit peu sale, là je vais le laver avant de le reporter cette année. Il est large, il est oversize, ça va sur toutes les tenues. Donc pour moi ça c'est un très bon basique à avoir. J'en profite pour vous montrer les perfectos dont je vous parlais tout à l'heure. Donc perfecto court comme ça reste un bon basique et ça c'est le large dont je vous parlais qui vient de chez Storette. En fait il est un peu en cape en bas et j'aime beaucoup parce que ça donne un style complètement différent que du perfecto classique. Je vais pas vous montrer ici parce que j'en ai juste un et je vous l'ai montré il y a pas très longtemps en story. C'est le manteau doudoune qui va jusqu'au pied. Ça c'est très particulier pour moi, c'est un basique que j'ai cherché pendant très longtemps. Mais je comprends que ça soit pas un basique pour tout le monde. Mais en tout cas l'année dernière, et je vais le ressortir parce que je l'ai mis vous savez dans les housses où on aspire l'air. C'est le manteau un peu couette, le manteau qui va quasiment jusqu'au pied. Moumoute, ça fait 2 ans qu'on le voit. Cette année ça sera encore le cas. En fait on s'en fiche, ça tient chaud, c'est tout ce qu'on veut. Le bomber aussi, ça je crois que c'est pas le mien, celui de Sam. Mais c'est pas grave, ouais, ça c'est celui de Sam. Je crois qu'il a trouvé un Friperie le sien. Moi je l'avais acheté, j'ai quasiment le même, celui-là il me va trop grand, mais j'avais acheté le même, quasiment pareil, de chez Alpha Industries, qui est une marque de bomber très connue. Et je l'avais acheté dans un magasin avec des déstockages de produits pour l'armée. Donc très très cool. Je l'ai acheté à Los Angeles, mais il y en a même en France, je sais qu'il y en avait un à Bordeaux. Donc voilà, des magasins de déstockage de produits armés. Vous avez des super bombers qui tiennent très chaud et ça pour moi c'est the basique de l'hiver parce que vous ne voyez qu'avec ça pendant l'hiver. On va passer aux chaussures. Alors, je vous ai parlé des boots tout à l'heure. Mais il y a aussi les baskets blanches. Les baskets blanches. Les baskets blanches, c'est ma passion. C'est ma passion. Je ne porte que des baskets blanches. Je n'aime pas les baskets de toutes les autres couleurs. Je n'aime que le blanc. Celles-ci viennent de chez Zara, elles ont 2 ans, je les garde parce que je les aime beaucoup, parce qu'elles sont une big plateforme. Mais voilà, les baskets blanches, franchement, Air Force One, mais sinon Converse, Adidas, ce que vous voulez. Et sinon, pas de marque, hein, parce qu'il y en a sur tous les sites maintenant. Pour moi, les baskets blanches avec la plateforme, c'est the basique à avoir. Je pense que je dois porter au moins des baskets blanches 5 à 6 jours sur 7 par semaine. Donc voilà, pour moi, c'est big basique à avoir, ce sont les baskets blanches. Ensuite, je passe un peu à l'hiver, je parle des cuissardes.
Pour moi c'est aussi un très bon basique de l'hiver. Celles-ci viennent de chez Zara, elles sont disponibles actuellement. Mais j'en ai des similaires qui sont pas en simili mais en daim, qui viennent de je ne sais plus où. Ça fait au moins 2-3 ans que je les ai. Et je les mets tout le temps pareil, forme Santiago. J'adore les cuissardes. Vous savez, elles sont pas trop sexy parce que le talon n'est pas très haut. Donc pour moi, c'est the basique à avoir, les cuissardes pour l'hiver. Vous mettez ça avec un sweat long, vous mettez ça avec une robe décollant, quelque chose de un peu court, une chemise. Ça tient chaud, c'est pratique, c'est joli, c'est canon, c'est tendance. Et ça sort toutes les années. Donc des cuissardes confortables et pas trop sexy. C'est le point important. Autre basique pour moi, et c'est obligatoire, ce sont les Santiago. Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux et ça fait 6 ans que je porte des Santiago. Il y a 6 ans, je crois que personne n'en portait et je faisais toutes les friperies pour trouver des Santiago. C'est mon basique à moi, je suis d'origine espagnole et je revendique mes origines avec des Santiago. Donc voilà, moi j'ai au moins 3-4 paires de Santiago à la maison, j'en ai des plus ou moins hautes, j'en ai des courtes, j'en ai des miottes, j'en ai des presque cuissardes, j'aime trop les Santiago. Donc moi les Santiago, bah, vous voyez bien même les cuissardes que je vous ai montré juste avant, les noirs, c'est esprit Santiago au niveau du pied. J'adore les Santiago, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans les basiques. Je vais pas traverser les basiques de l'été en chaussures et vous parler des sandales parce que vous savez de quoi je vous parle. Ça fait 2 étés maintenant qu'on les voit et je n'ai plus que ça. En chaussures d'été, je n'ai plus que les sandales. Toutes les formes, toutes les couleurs. Par contre, toujours talons très confortables. Vous me verrez jamais porter une fringue où je ne me sens pas à l'aise. Un jean où je me sens trop serré. Des talons où je me sens pas à l'aise de marcher. Pour moi, le maître mot, c'est d'être confortable quand je m'habille. Il y a tellement de choix maintenant. Pourquoi aller se mettre dans des fringues dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise? Je ne comprends pas cette notion. Pour moi, c'est le confort avant tout. J'ai que des paires confortables en chaussures et j'ai que des pantalons qui sont soit un peu trop grands pour me sentir à l'aise, mais alors jamais trop petits. Et dès qu'ils sont trop petits, parfois il y en a que je me suis séparée d'eux, alors que peut-être que cette année je rentrerai davantage dedans. Mais franchement, dès que je me sens pas à l'aise dans un pantalon, je me dis pas c'est mon pantalon test, ou vas-y je continue de le mettre malgré que je sois serrée, je déteste ça. Allez, on prend une taille au-dessus, c'est pas grave, et puis après le loose c'est joli. Donc voilà, moi mon maître mot c'est le confort. Voilà, après en basique pour ma part je dirais les lunettes de soleil. J'ai une tonne de lunettes de soleil, j'en porte été comme hiver, mais vraiment du 1er janvier au 31 décembre je porte des lunettes de soleil. Je suis hyper sensible à la lumière dès que je suis à l'extérieur, mais la moindre lumière, je ne parle même pas d'un rayon de soleil, me fait mal aux yeux et pour le coup je trouve que ça termine une tenue. C'est à peu près ça, évidemment, le petit sac à main qui complète la tenue, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai des sacs de toutes les formes et de toutes les tailles, parfois s'ils sont trop petits parce que bah, je les trouve canon et j'ai quand même envie de les porter. J'ai toujours un tote bag en plus avec moi, donc voilà, j'ai pas ce truc de ouais il faut vraiment que ce soit un gros sac et tout. Je peux avoir des petits sacs à main et j'ai toujours mon tote bag où je mets mon ordinateur, où je mets mes clés, où je mets mes AirPods parce que ça rentre pas dans mon micro sac. Mais j'aime bien les mini sacs aussi. Donc voilà, à ce niveau là par contre je suis pas une adepte des gros sacs pour tout mettre à l'intérieur. Donc voilà pour cette vidéo sur les basiques de mon dressing, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le max de références de ce que je vous ai montré en barre d'infos juste ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions, je reste disponible. Je vous dis à très vite et à bientôt sur mon compte Instagram Nolita. Je vous fais de gros bisous.